Je vous présente le podcast Ancrer sa vie, un podcast pour vous partager mes inspirations, mes conseils, mes questions et mes réflexions sur la thématique de l'écriture, un moyen si précieux pour se dire, se révéler et se relier au monde des vivants. Ancrer sa vie avec des mots, des phrases et des silences, tisser des boucles et des points-virgules pour essayer de remettre du sens dans le chaos et tenter de faire émerger ce monde nouveau. Voilà un peu l'idée de ces capsules audio. Écrire est un pouvoir précieux qui ne devrait pas être réservé qu'aux auteurs, ni à ceux qui se pensent ou se disent poètes. C'est pourquoi ce podcast s'accompagne d'ateliers d'écriture mensuels pour encourager chacun à reprendre la plume et écrire sa propre histoire. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Imaginer le renouveau ». J'aurais aussi pu l'écrire « Écrire le renouveau ». Pourquoi c'est important ? Pourquoi il nous faut prendre la plume, déployer notre imagination et notre créativité pour visualiser le futur avec optimisme si possible et pour semer des graines pour le renouveau. Alors c'est une grande question et j'en ai fait un épisode parce que c'est quelque chose qui revient souvent lors des interventions avec les jeunes. Je vais vous donner une des questions qu'ils m'ont posées et qui m'est restée en tête. C'est un jeune qui m'avait demandé une fois « Madame, à quoi ça sert de vivre puisque nous allons mourir à la fin ?» Et puis « Madame, de toute façon, le soleil, il va exploser et nous avec. Alors, à quoi bon ? À quoi bon rêver ?» C'était un moment où on avait tous émis nos rêves. Je leur demandais en fait comment vous imaginez le monde et essayez d'imaginer le meilleur. Et ils ont été face vraiment à « Oh mon Dieu, c'est quoi pour moi le meilleur ? Et est-ce que c'est pas dangereux que d'imaginer le futur positivement ?» Il y a vraiment une question de... En fait, c'est presque rassurant d'imaginer le pire. Aujourd'hui, quand j'accompagne les adolescents, je me rends compte qu'ils se font des scénarios catastrophes et ils s'encouragent un peu dedans. Et ils me disent, mais en fait, Hélène, j'ai vraiment du mal à me sortir de ces angoisses-là. Et au fur et à mesure, comme je les nourris, ça devient de plus en plus gros. J'imagine que ma famille meurt, j'imagine que la terre explose, j'imagine que je vais mourir, qu'il n'y a plus rien, un espèce de néant, un anéantissement du possible. Donc cet épisode pour moi il est très important parce que il nous redit déjà le pouvoir que nous avons sur notre vie et sur le futur que nous voulons voir se créer. Ça ne veut pas dire que nous avons en claquant des doigts nous allons voir le meilleur arriver, c'est simplement de dire en fait on a quand même du pouvoir d'imaginer, de visualiser ce qui pourrait arriver a un impact sur nos vies. Pour ça je vais vous citer Victor Hugo, j'adore cette phrase. Il nous dit « Vous voyez l'ombre et moi je contemple les astres, chacun a sa façon de regarder la nuit. » Derrière ça, pour moi, ça parle aussi du biais de négativité. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu. Il s'agit vraiment d'un mécanisme qui pousse chacun d'entre nous, les humains, peu importe du pays, du lieu où on habite, même si je pense qu'en France, on a vraiment un sujet là-dessus, à nourrir peut-être la critique, à nourrir ce qui va pas, à être un peu râleur comme on peut nous décrire. C'est vrai, quand on voyage, on voit que certains ne peuvent pas se permettre de critiquer ce qui les entoure, ils sont dans un mode plutôt de survie. En tout cas, derrière ça, si je reprends sur ce que je voulais dire sur le biais de négativité, c'est une tendance que nous avons à voir d'abord ce qui ne va pas chez nous, mais aussi dans le monde. Il suffit d'allumer nos écrans télé pour voir que c'est le journal des mauvaises nouvelles. Et donc avec les enfants, avec les adolescents, j'essaie de travailler, j'écris une histoire comme ça que je vous partagerai, les lunettes bonne vue. Et c'est dans l'idée de dire, en fait on a tous des lunettes, mais il se trouve que la plupart d'entre nous on a des lunettes cassées. Donc on voit la vie de manière déformée, on voit tout ce qui va pas et comment on fait pour trouver le bon ophtalmo qui va nous réparer nos lunettes. Et donc on rigole quand on peut, on crée ces lunettes-là et puis après on va vraiment faire en sorte de repérer ce qui s'est bien passé dans notre journée. Donc on peut, vous savez c'est des exercices comme ça, les 3 kiffs par jour. Je prends le temps de me demander ce qui s'est bien passé. Je prends le temps de remercier pour des petites choses. Et vous voyez, ça, mis bout à bout, ça me fait focaliser sur ce qui s'est bien passé, même si c'est les frites à la cantine scolaire, même si c'est un rayon du soleil qui est venu caresser ma joue. En fait, c'est comment j'arrive à cultiver l'émerveillement dans les choses simples. Et quand vous voyagez, si je reprends encore mon exemple, vous voyez que dans les pays les plus pauvres, dans les pays où il y a le plus de difficultés à vivre longtemps, de manière confortable, en fait, c'est là où eux s'émerveillent d'un rien. Et c'est un vrai pouvoir, c'est un vrai super pouvoir. Et donc quand je réponds à ces jeunes-là, je leur dis, moi je ne sais pas quand est-ce que le soleil va faire exploser la Terre. En attendant, je ne vais pas rester les bras croisés sur mon canapé. Je préfère imaginer le meilleur à venir. Et donc
c'est vraiment une invitation aujourd'hui à... Et si vous pouviez prendre la plume aujourd'hui et imaginer le futur, imaginer le renouveau. Alors il peut s'agir d'un contexte, il peut s'agir de vous. Dans quelques années, on a travaillé sur l'adolescence et sur notre passé, mais il peut aussi s'agir d'une institution, l'école. Alors j'aime bien faire cet exercice avec les jeunes comme avec les enseignants. Je le propose, ça serait quoi l'école idéale? Mais ça peut être aussi le monde idéal, le renouveau. Qu'est-ce que ça serait? Dans 10, 15, 100 ans, qu'est-ce que serait pour vous ce monde idéal? François Cheng, il nous dit « Sans notre regard éveillé et notre cœur battant, toute la splendeur d'aurore et tout le ciel étoilé serait vain. » Et j'aime bien cette idée de, en fait, si on prend la plume, autant qu'on allume notre regard, qu'on se saisisse de l'émerveillement là qui nous habite, parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Écrire le renouveau, imaginer le meilleur à venir. Alors, encore une fois, l'écriture, je vous l'ai dit, on peut aussi décrire nos mots, MAUX, on peut écrire pour délier les nœuds à l'intérieur, penser nos blessures. J'étais encore sur la lecture du livre de Anne-Dauphine Jullian, Ajouter de la vie au jour, et je trouve ça quand même incroyable. Donc, c'est l'histoire d'une maman qui a perdu 3 enfants. Et en fait, tout au long de ce livre, on se rend compte qu'elle ne parle que de choses très simples. En fait, tout le monde se demande mais comment elle fait pour vivre? En fait, c'est pas un choix. Elle doit vivre pour son dernier enfant, pour son mari, pour vivre tout simplement pour ses enfants qui sont morts. C'est assez beau parce qu'elle vient à l'essentiel. C'est comme si elle avait trié et en fait, on est face à une horreur abyssale et à une vie qui se ferait malgré tout un chemin et donc à une beauté mais infinie. Et je crois qu'écrire le renouveau, imaginer le futur, c'est aussi nous permettre... Alors, il ne s'agit pas de fuir le présent, il s'agit de pouvoir se projeter sans angoisse. Aujourd'hui, c'est un sujet hyper important pour moi parce que nos jeunes sont angoissés par le futur. Ils sont découragés, ils sont angoissés. C'est un sujet qui revient souvent. Là, quand je parle de confiance en soi dans mes formations auprès des adultes, je parle de la confiance en soi individuellement, dans les autres, mais aussi dans le monde. Et si je ne finis pas par cultiver une certaine foi, une confiance dans la vie, dans mon chemin, dans la nécessité que je puisse vivre et apporter ma graine à moi, en fait, je désespère. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu énorme de nos vies, le désespoir du monde. Donc là, j'essaye de vous inviter à écrire l'espérance que vous pourriez avoir dans le monde, dans le futur, dans votre vie. Il peut s'agir de quelque chose d'inventé. Alors moi, je le fais dans mes romans. C'est pour ça que quand on m'a demandé, Hélène, ça serait quoi l'école idéale? Je me suis projetée en 2100. Je me suis dit, allez, on va voir loin. Mais il peut aussi s'agir de dans 10 ans, dans 20 ans, comment je veux penser le renouveau. Là, je vous invite à l'écrire. Encore une fois, souvenez-vous, hein, mes podcasts, ils sont là pour vous encourager à extérioriser. Moi, j'utilise les mots et l'écriture, mais il y a plein de formes. L'art, c'est là aussi pour ça. Donc, pour ceux qui voudraient l'exercice de la planète idéale, elle est super pour ça. C'est-à-dire que vous, sur une feuille, vous dessinez un rond et vous dessinez votre monde idéal. Alors, ça va parler de vous. On parle aussi de tableau de visualisation. J'aime bien l'entendre par planète parce que ça nous fait penser collectivement en termes d'humanité. Qu'est-ce qu'on veut voir dans le monde? Alors, si vous pouvez vraiment dessiner une planète avec les enfants, je leur fais imaginer. Donc, ils me dessinent des arbres, des voitures volantes, les continents ont changé de place. Mais vous, votre planète idéale, si vous faites du collage, si vous écrivez à quoi elle ressemblerait, cette planète bleue, qui serait peut-être plus bleue parce qu'il y aurait peut-être du vert, il y aurait peut-être autre chose. Pour moi, c'est vraiment de vous encourager. J'encourage d'abord le regard avant de passer peut-être à la matérialisation. Vous voyez, là pour moi, le premier point, c'était en fait, sachons que nous avons une tendance à voir d'abord ce qui ne va pas. Je vous l'avais peut-être partagé, mais quand je fais cette introduction sur le biais de négativité avec les jeunes, je leur demande du coup quelles sont les bonnes nouvelles. Ils ont tellement de mal qu'ils me disent « Hélène, il n'y a rien. » Et puis toi, Hélène, de toute façon, tu vois tout le temps le positif. Toi, ton regard, il est tout le temps tourné vers le meilleur. Et donc, comme je vous ai dit, ils se complaisent aussi dans l'angoisse, dans le catastrophisme. Mais il est de notre responsabilité de les encourager à voir ce qui va, mais aussi à leur dire « Mais en fait, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent dans le monde. » Donc, je vous en mettrai dans les commentaires. Donc, il y a le média positif, qui est vraiment un média qui prône toutes les bonnes nouvelles du monde, des gens qui ont sauvé d'autres gens, des innovations incroyables. Et puis, il y a RZN Radio, une radio qui parle des bonnes ondes et qui se dit, en fait, voilà, on va vous donner des tips bien-être, mais aussi des petites choses pour essayer de cultiver au niveau de l'information des choses qui vont, en fait, dans le monde. Donc, encore une fois,
Je suis pas là pour dire nous vivons dans un monde de bisounours et tout va bien. C'est juste qu'il y en a certains qui font tellement l'apogée de c'est un monde qui va pas et nous sommes en guerre et tout va mal, qu'il en va de notre devoir, c'est l'arme la plus puissante finalement aujourd'hui, que de pouvoir imaginer, visualiser le meilleur, le positif. En joie, en fait, se dire, en fait, demain, je peux avoir une vie dans laquelle je serai heureux. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, moi, les enfants me demandent, les adolescents, mais madame, à quoi bon faire des enfants finalement ? Puisque le monde va tellement mal que ça serait horrible. C'est pas en termes d'écologie. On pourrait reparler de l'écologie parce que pareil, moi, je suis pas contre toutes les nouvelles mesures et tout ce qu'il y a de bien à repenser notre façon de vivre. Par contre, quand derrière, j'ai de l'éco-anxiété, j'ai même écouté quelque chose où quelqu'un disait « l'éco-anxiété, c'est normal en fait ». Bah non, si ça me coûte trop, si ça enraye ma joie, il y a quelque chose à questionner quand même. Je ne suis pas là pour vivre une vie d'ascète, coupée du monde, coupée de toutes les technologies. Alors aujourd'hui, vous voyez bien, avec l'écologie en plus, c'est un peu biaisé parce qu'on va nous demander de trier nos pots de yaourt. En attendant, on invente des technologies avec l'intelligence artificielle qui nous font polluer énormément et puis on a des grosses industries qui polluent 2 fois plus. Et donc aujourd'hui, moi, ma question, c'est pas de dire « allez, les jeunes, on s'en fout », c'est plutôt de dire « vivez, profitez de la vie ». Profiter, goûter à ça. Quand j'ai des jeunes qui sont passionnés par les voyages, des amis qui voudraient voyager, qui se questionnent à prendre un avion, alors je dis pas qu'il faut pas se questionner, mais ne nous empêchons pas de vivre, vraiment. Parce qu'en fait, du coup, on renonce à nos rêves. En fait, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Par contre, il n'y a qu'une seule manière d'envisager le monde et elle est de manière imaginative, positive, d'émerveillement. Sinon, je suis déjà un peu mort. Sinon, je dis déjà non à la vie et je crois que notre seul devoir, c'est de dire oui. C'est de dire ok, je suis vivant et je vais profiter de ce laps de temps qui m'est donné ici. Pour ces quelques secondes que nous avons là, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais il faut que ça soit juteux, savoureux, il faut qu'on en profite. Travaillons ce regard sur le monde, sur la vie, sur les gens, donc pour essayer de combattre, un peu réparer nos lunettes. Travaillons sur cet exercice créatif là de la planète idéale. On peut l'écrire aussi. Comment je vois le monde. Et puis, ce thème-là nous permet aussi de nous interroger sur notre propre fonctionnement. Est-ce que moi, j'ai tendance à voir d'abord ce qui ne va pas, à voir d'abord mes défauts, à voir d'abord le pire arriver, vous voyez ? Et ça, c'est aussi une bonne manière de penser, nous, notre positionnement face au monde, face à nous-mêmes et face à notre possibilité de grandir, mais de manière apaisée. Je vous ai partagé pas mal de choses. L'idée, c'était pas que je vous inonde d'injonctions ou de... C'était simplement... je vais vous partager une phrase de Christiane Singer, en fait, qui me tient vraiment à cœur, parce que pour moi, l'espérance, l'espoir, c'est quelque chose de... On peut pas vivre sans. Et si je renonce à être heureux, si je renonce au bonheur, si je renonce à imaginer le futur positivement, c'est terrible, vous voyez. Je pense que nos jeunes ont besoin d'espoir. Ils ont besoin d'entendre, en fait, c'est possible. On peut tous ensemble changer le monde. Donc Christiane Singer, elle nous dit « Il n'y a qu'un crime, c'est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à plein poumon, à faire neuf ce qui était vieux, à croire à la montée de la sève dans le vieux tronc de l'arbre de vie. » En fait, voilà ce qu'on est appelé à faire, simplement que la vie peut repasser, peut en fait se frayer un chemin malgré les ténèbres et la lumière, elle passera, vous voyez ? Mais pour ça, il faut que j'encourage mon regard, que je le travaille, vous voyez, comme nous disait Victor Hugo, que j'essaye de me focaliser sur les étoiles plutôt que sur cette nuit sombre et obscure, vous voyez. Derrière ça, bien sûr, c'est toujours mon sujet, c'est qu'imaginez que nous soyons des dizaines, des milliers, comme ma petite histoire du colibri, à imaginer le renouveau et donc à semer les quelques graines qu'il y a. Donc des personnes qui vont réinventer l'agriculture, qui vont réinventer la médecine, qui vont réinventer l'école. On ne le fera pas tout seul dans notre coin. C'est Yunosuke Satora qui nous dit « Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, ensemble, nous sommes un océan ». Et c'est vraiment cette idée. La visualisation, elle est créatrice. Parce que je m'imagine guérir quand je suis malade, parce que je m'imagine courir quand je suis paralysée, je vais me permettre, m'ouvrir un espace où le possible va pouvoir se faire. Vous voyez, on le dit, et vous le savez maintenant, aujourd'hui, il y a des coachs mentaux qui sont là pour aider les sportifs et se visualiser la victoire, parce qu'en fait, il suffit, vous voyez, c'est comme on dit que le diable, il se faufile, vous voyez, par toutes ces petites interstices, il y a un doute, hop, c'est foutu. Et donc, c'est comment je cultive. Alors, encore une fois, en effet, les doutes nous permettent aussi de nous remettre en question et d'avancer. Mais aujourd'hui, il en va de
de notre survie que d'imaginer, que de travailler nos muscles du bonheur. Vous voyez ? Et imaginer le renouveau, imaginer la suite, la vie qui va pouvoir se faire malgré ce chaos peut-être que nous vivons actuellement. En fait, c'est déjà une victoire. Donc c'est vraiment un encouragement pour moi à questionner notre regard sur le monde. Et puis qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace ? Qu'est-ce que j'ai envie moi d'imaginer pour la suite ? Nietzsche nous disait « Tout individu collabore à l'ensemble du cosmos ». Et je vous laisserai peut-être avec ça. Tous ensemble, on collabore à cette vie-là qui se construit. On est les architectes, on est les écrivains cosmiques. Ne l'oubliez pas. On est les héros de notre propre histoire, on est les écrivains de notre futur. Et c'est dans le présent qu'on l'écrit. Donc projetons-nous dans le futur bien sûr, sans oublier que c'est ici, maintenant, aujourd'hui qu'on écrit la suite. Donc je vous inviterai peut-être à vraiment dessiner des lunettes et qu'est-ce que vous voyez, à écrire un journal de bonnes nouvelles. Il y a un livre comme ça, je vous mettrai aussi la référence, ça s'appelle le monsieur du 33e étage et en fait il cultive les bonnes nouvelles et il les rassemble, donc on peut vraiment s'entraîner à faire ça, dessiner votre planète idéale et puis vraiment vous projeter, vous pour dans la suite, imaginez ce renouveau, à quoi ressemblerait-il ? Merci en tout cas pour vos écoutes et pour tous vos retours qui me touchent beaucoup. L'idée c'est qu'on s'inspire mutuellement, qu'on puisse partager un peu nos envies, nos exercices et puis encore une fois, moi je trouve dans l'écriture un baume, quelque chose qui m'apaise, un remède à ce que nous vivons aujourd'hui et je vous encourage à trouver votre outil à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de belles journées et puis je vous dis à très vite. Ciao!